Salut à tous, la famille Seniti, on se retrouve avec le frérot Regista. Comment tu vas frérot aujourd'hui et comment vous allez tout le monde aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Salam Niki, salam à tous. Évidemment que ça va bien, on a gagné Voilà, hier. 4-0, tu Que as demande le capté? peuple? Voilà, on gagne 4-0. Là, j'ai fait le débrief tout à l'heure et on gagne 4-0. Avant le Real, franchement, ça fait plaisir. Donc les gars, aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être, moi je vais donner mon 11, genre ma compo, tu vois, qu'il faudrait mettre en LDC. Et après, le frérot, la Regista, va donner sa compo pour le 11 de départ en compo, tu vois, qu'il faut mettre en LDC. Donc c'est parti les gars, let's go, cacao. Donc les gars, dans les buts, Rulli, il n'y a pas photo, Rulli dans les buts. Après, en défenseur droit, je mets Murillo et en demi-temps, je fais rentrer Timothée Weah en demi-temps. C'est c'est quoi ton système? 4-3-3? Voilà, 4-3-3. 4-3-1? Ok, non, non, 4-3-3 moi. Ok, ok. Donc 4-3-3. Donc je fais rentrer Murillo en défenseur droit. Puis en deuxième, je change, je mets Weah. Après, je mets en Mhm. défense centrale, je mets Pavard à Guerd, les gars. Leur premier match qu'ils ont fait hier, c'était extraordinaire. Après, bien sûr, c'est que Lorient en face, mais tu vois que c'est un autre niveau. Parce qu'on passe de Cornelius, Kondogbia en défense, Balerdi, on passe à Pavard à Guerd quand même. C'est un autre niveau, tu vois. Et aussi, je vais faire un petit clin d'œil, parce que moi, je suis albanais d'origine, et Pavard qui a fait le petit signe de l'Albanie comme ça, hein, frérot. Il m'a régalé, frérot, hein, tu m'as régalé, hein. Donc voilà, un petit clin d'œil pour Pavard. Donc voilà, Pavard à Guerd. Les gars, hier, ils ont fait un match. Franchement, c'était un match extraordinaire. Après, bien sûr, c'est que Lorient en face. On va voir contre le PSG, contre le Real, ce qu'ils vont faire. Mais déjà, ce qu'ils ont montré, c'était déjà bien. Donc voilà. Défenseur gauche, je mets Medina. Après, en deuxième mi-temps, je fais entrer Emerson, tu vois, vers la 60 et, entre 60 et 65e. Après, au milieu de terrain, je passe Matorile, Vermaelen et Pierre-Emile Højbjerg. Pourquoi je mets ces trois trucs? Parce que Vermaelen, c'est une recrue et hier quand il est rentré, tu vois qu'à la récupération du ballon il est là et qu'il fait une passe D pour Aguerd. Matorile, c'était hier il a pas joué à son poste, hier il a joué en faux neuf pour remplacer Guiri parce que il a fait tourner Aubameyang. Tu vois, il voulait tu vois, laisser reposer pour la LDC pour mardi parce que comme il a fait 90 minutes avec le Gabon, donc, je mets Matoriley, Vemaren et Højbjerg. Højbjerg, voilà, parce que c'est le patron, voilà. Tu peux pas laisser toi sur le banc. Donc, voilà, expérience, LDC, etc. Parce qu'il a beaucoup joué avec Tottenham, etc. Et surtout qu'à l'OM, on n'a pas meilleur que Højbjerg au milieu de terrain, donc Højbjerg. Matoriley, hier, on l'a vu en faux neuf. On l'a pas encore vu en milieu de terrain. Donc, voilà. Donc, en milieu de terrain, je pense que il est meilleur que Kondogbia, Nadir et que Gomez. Et après, en attaque, je mets Mason Greenwood parce que les gars, Greenwood, c'est Greenwood. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et peut-être qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire, ouais, je sais pas quoi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et peut-être c'est même le meilleur. Tu vois? Parce que les gars, franchement, s'il a pas ces problèmes qu'il a eu à l'époque, je pense pas qu'il est à l'OM. Donc, on doit se estimer heureux qu'on l'a à l'OM. Parce que les gars, c'est un joueur qui coûtait à l'époque 200 millions. Donc voilà. Et en attaque, je mets Aubameyang. Parce que les gars, Aubameyang, c'est Aubameyang. Après, en deuxième, je te fais rentrer Guiri, tu vois. Donc, à un moment donné. Mais les gars, Aubameyang, faut le faire rentrer parce qu'il a une expérience. Tu vois, il a une expérience de grand club. Il a 36 ans, mais les gars, il a une expérience. Donc, voilà. Donc, je fais rentrer Aubameyang. Et en attaquant gauche, Pexao, les gars, 35 millions. Gros, tu l'as pas payé pour le faire. Tu vas laisser sur le banc. Hier, ce qu'on a vu de lui, on a vu du bon et aussi il a perdu de ballon. Mais après, bon, les gars, tu vois, il revient de blessure. On va dire, tu vois, que c'est au premier match. Donc, on va pas trop juger. Mais en LDC, pour moi, c'est lui que je mets titulaire. Donc, en attaque, je mets Pexao, Aubameyang et je mets Greenwood. Et toi, maintenant, à toi de donner ton 11 de départ en LDC. Oh, frère, moi, ça va être différent, hein, je vais pas te mentir, j'y ai bien réfléchi. Après, tu vois, Et pour moi, chacun en fait, a son avis. Donc, tu vois, ça, tu vois, qui est oui, bien intéressant. sûr. Voilà. De toute façon, dans les commentaires, ils donneront leur Tout à avis fait. à eux, tu vois. Tout à fait. Moi, honnêtement, je partirais pas sur un 4-3-3 ou un système à 4. Pour moi, tu auras pas le jeu. Donc moi, je partirais sur un système à 3 défenseurs, voire 5 défenseurs. C'est pas pour, entre guillemets, donner ses fesses, hein, mais c'est pour dire dans le sens, Mhm. pour moi, tu dois attaquer les ailes, tu dois couvrir les ailes. Moi, je partirais sur un système comme ça, avec un 3-5-2. Genre, c'est basique, hein. 3-4-1-2 ou 3-5-2, tu vois. Dans le sens, tu pars avec derrière, moi, ça part Pavard. Je pense que Balerdi va être titulaire.
Donc ce sera Balerdi et après je pense sur le côté il mettra, Aguerd ou Medina, à lui de voir. Mhm, Mais pour moi tu pars en tout cas Pavard, pour moi il bouge pas à droite. Central droit Pavard, Balerdi dans l'axe, c'est le capitaine je pense, c'est juste ce match-là à pas jouer mhm, et je mettrai Aguerd ou Medina à voir, même si j'ai beaucoup aimé Medina, mm. mais à voir en tout cas. En tout cas c'est à lui de voir. Ensuite, sur les ailes, bah, Murillo en piston droit, parce que Murillo, de toute façon, il est bon quand il est offensif, défensivement catastrophique. Il est pas, enfin, faut dire la vérité. Ensuite, je partirai sur le côté gauche. Et si Medina n'est pas central, je mettrai Medina piston gauche. Genre, je lui dis de reculer, tu sais, arrière gauche. Genre, contrairement à l'autre, il pourrait genre jouer un truc de, il recule et il monte, contrairement à Murillo qui lui, en phase défensive, tu sais, tu connais, t'as compris. Ensuite, trois au milieu de terrain. En 6, Højbjerg. Bien sûr. Gomez à côté de lui, parce que Gomez, pour moi, en tant que relayeur, il aime bien redescendre. Il va aider à. Il pourra passer à deux, des fois, devant la défense. Et après, je mettrais soit Matt O'Reilly, soit Nadir, parce que Nadir, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai envie de tester O'Reilly, parce que je pense qu'il a joué en première ligue. Je pense qu'il peut aimer ce niveau-là. Il peut avoir dans un poste de numéro 10, relayeur, ça peut être intéressant. Euh, et après, en attaque, la question, c'est ça, c'est qu'en fait, dans mon système, soit je mets Murillo, ou alors je laisse Greenwood sur le côté. Ou alors, je mets Greenwood devant avec Aubameyang si Gouiri est blessé. Tu vois? Si on part du postulat Gouiri est blessé, je Mm. mets ça. Parce que pour moi, en fait, vu comment je vois le Real Madrid, il faut que tu solidifies le milieu de terrain. Il faut que tu essaies d'être important sur les ailes pour les empêcher de sortir. Parce que pour moi, tu vas te faire écraser. Et en défense, ils ont perdu Rudiger, on l'a vu aujourd'hui. Ils ont pas une défense de fou, on va pas se mentir. Ils ont Huysen, d'accord, mais Rudiger n'est pas là. Asensio, on ne sait pas ce que ça va valoir. Donc pour moi, il faut que tu aies des attaquants capables de les faire bouger. Parce que moi, si on a un seul attaquant, Mhm, ça va être compliqué, bien tu sûr. vois? Donc moi, moi à l'occasion, franchement, 3-5-2, 3-4-1-2, un système similaire. Après, à voir où tu places Greenwood, Greenwood est titulaire, soit devant, dans attaquant, soit à droite. Mais en tout cas, le 4-3-1, je suis pas convaincu. Après, si on reste à 4-2-3-1, excuse-moi, hein. Si on reste à 4-2-3-1, bah, c'est basique. On fait la même équipe qu'hier. Juste pour moi, Balerdi, moi, je ne vais pas rentrer. Désolé, hein, après, c'est chacun son avis, hein. Mais moi, Balerdi, je ne vais pas rentrer. Je laisse la continuité de cette équipe-là. Medina, Murillo, Pavard, Aguerd, Mhm. devant truc. En 10, je mets Guiri, s'il peut jouer. Devant Bamiyang. À gauche, Pacquiao, c'est l'occasion. Et à droite, je mets Greenwood. C'est l'équipe d'hier, tu vois. Mais moi, je partirais sur un système à 5 ou à 3 défenseurs. Non, voilà, Désolé, donc excusez-moi, je parlais beaucoup, je vous ai un peu embrouillé la tête, mais voilà. c'est pas grave. Non, mais les gars, c'est bien, tu vois, que chacun donne son avis parce que on est supporter de l'OM, mais comme on dit, chaque humain pense différemment. Donc, c'est intéressant, toi, de prendre des avis de chacun. Et je vous invite aussi dans les commentaires à donner chacun vos avis, les gars, tant que c'est dans le respect. Tous les supporters sont les bienvenus, que ce soit supporters de l'OM, PSG, Lyon, Lorient, je sais pas quoi. Tant les gars, que c'est dans le respect, on accepte tout le monde ici. Et chaque avis est bon à prendre. Donc, les gars, supporters de l'OM, donnez-moi votre compo en commentaire. Parce que les gars, chaque avis est bon à prendre. Parce que regarde, lui, il pense différemment. Et moi, je pense différemment. Donc, tu vois, c'est intéressant d'avoir chaque avis, tu vois. Mmh. Après, ta Mmh. compo aussi, c'est vrai, tu vois, qu'elle est intéressante aussi, tu vois. C'est vrai. Franchement, tu vois, ta Et compo. en fait, contrairement à toi, je l'ai pas préparé parce que je suis pas sûr de qui je mets sur le côté parce que est-ce que tu fais rentrer Paxia ou Greenwood? Greenwood, tu es obligé de le faire rentrer. Et Paxia, est-ce que je sais pas, tu vois? Mais moi, je pense qu'il va regarder le même système. Je pense pas qu'il va chercher, il va réfléchir loin comme Après, moi, tu vois? après Pekso, pour moi, tu vois, titulaire, après, on l'a vu qu'un match, tu vois. Hier, tu l'as vu que hier un peu. Mais je veux dire que On a, on- frère, t'achètes on a un ailier qui dribble et qui simule. Il n'y a pas d'ailier qui simule chez nous. Et les gars, ouais, Ça, c'est ouais. bon, ça. Ouais, voilà. Et mais ce que je veux dire par là, c'est que les gars, on l'a pas acheté 35 millions pour qu'il reste sur le banc, tu vois. Tu as acheté 35 millions, après, le prix, on s'en fout. Mais quand tu achètes un joueur à 35 millions, il doit jouer quand même, tu vois. Donc, voilà. Et moi, je pense qu'il a les qualités pour jouer en titulaire. Je pense, voilà. Ah, je pense, ouais. Après, Largement. on l'a vu qu'un match. On va juger après, sur la durée, tu vois, parce qu'on l'a vu hier seulement Mmh, 25 minutes, mmh, tu mmh, vois, donc on sait pas ce qu'il vaut mmh, réellement encore. Mais mmh. pour moi, je le mettrai en titulaire, parce que les gars, comme j'ai dit, on l'a acheté à 35 millions, donc pour moi, je le mettrai en titulaire. Mais sinon, pour réagir à ta compo, moi, je suis d'accord tu vois, sur certains points, et sur certains points, je suis pas d'accord. Gomez, par exemple, je te le mettrai pas en titulaire. C'est pourquoi? Parce que je me dis qu'un Vermaelen, il est plus, je sais pas, il est plus, tu vois, talentueux qu'un Gomez, je trouve. Après, Gomez, il est pas mauvais, mais il a plus de talent, je trouve. Ouais, je sais pas, moi, personnellement. En fait, moi, je pars sur.
Enfin, de ce que j'ai compris l'année dernière, et ça se trouve, je ne le connais pas, De Zerbi, hein, mais Mhm, ça se trouve, moi, je pense qu'il va garder il va garder le même la même logique, en fait. En fait, pour moi, tu vas te faire taffer au milieu de terrain. mhm. Frère, tu vas avoir Tchouaméni, Valverde, allez, peut-être Arda Güler ou le mec là, Mats Toundé là, le mec qui vient de River Plate. Donc techniquement, tu as que des cracks en face, que des monstres. Et physiquement, ils vont te grailler, tu vois? Donc pour moi, en fait, pour que tu puisses, entre guillemets, «subir» ou voire même les grailles, ça se trouve, c'est nous qui allons les graille, tu vois? Mhm. Mais pour moi, c'est que le milieu de terrain, il doit se connaître. Après, c'est vrai qu'Hojbjerg, Gomez, ça marche pas de ouf, mais Gomez, il a fait un match de fou hier. Enfin, en Mhm. réalité, il a fait Ouais. un gros match. Pour moi, tu dois le garder parce que c'est ta touche technique. O'Reilly, on sait pas ce qu'il vaut, tu vois? Et c'est Gomez l'avenir, c'est pas O'Reilly, il est là l'année prochaine, il bouge, hein, tu Ouais, vois? ouais. Donc moi, je sais pas. Moi, Vermaelen, je pense qu'à terme, tu as raison, je pense que peut-être il est plus talentueux que lui, parce que c'est quand même un mec de il y a 2 ans, frère, il y a tous les Atlético clubs qui le Madrid, voulaient, tu voilà, vois? ouais, voilà, ouais. Non, non, c'est il est ouais, c'est un franchement, en fait, je me souviens, j'en avais parlé il y a 2 ans sur Twitter, En termes de je le voulais talent, à l'OM lui. franchement, ouais, ouais. Voilà, ouais. Non, en termes de talent, ça se voit qu'il est au-dessus. Mais est-ce que lui, il peut jouer 8? Moi, il me fait penser, ouais, il ressemble à un 6. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il ressemble à un 6 ou à un 8, tu vois? Mais Gomez, lui, c'est un 8-10. Pour moi, est-ce que les 2 joueurs arrête, tu peux tester les 2 ensemble, mais contre le Real Madrid, il faut garder la stabilité, tu vois? Tu Voilà, pas le temps de ouais, tester tu maintenant. vois, il faut jouer, c'est vrai, tu vois, il faut jouer, tu vois, que le groupe se connaît, tu vois, voilà, ouais. C'est ça, tu vois? Mais franchement, à guerre Pavard en défense, pour moi, c'est les deux. C'est dur de les sortir, hein. Non, non, les gars, pour moi, il faut pas les sortir, les gars, non, non, voilà. Ah, c'est dur. Pour moi, ça Franchement, m'a. Baladi, je l'aime beaucoup, hein. Ouais. Mais là, Après, moi, je me mais dis, en vrai, non, est-ce que en vrai, j'ai une on question. aurait. Est-ce que Medina, tu le sors? Non. En deuxième mi-temps, je mets Emerson. À la 65e, c'est tout. Ou même Ah à oui, la c'est vrai qu'il y a 70e. Emerson. Il y a Emerson, je l'ai oublié, frère Emerson, voilà. Voilà, Eh, c'est vrai. donc à la 65e, 70e, je te fais rentrer Emerson, tu vois. Ouais, Mais, ça dépend du résultat, mais ouais, ouais, c'est les 2. Mais en titulaire, Medina. Ah oui, voilà. Ah, mais en fait, moi, pour moi, il te quand tu regardes les 3 premiers matchs et que tu vois Medina hier, tu te dis, en fait, c'est le joueur qui manquait à ta défense. Ah oui. Genre, il manquait l'agressivité. Le mec, il fait des pressings jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à l'attaque. Et c'est un Ça, c'est un joueur, et c'est un joueur tu vois, qui aime faire chier aussi. Donc, ça, j'aime bah bien chez oui, lui. Voilà. bah oui, frère. Je sais pas, moi, je trouve les 3 c'est dommage pour la vie, hein, mais c'est abusé comment c'est rare, ça m'a fait ça. 3 joueurs, 3 défenseurs, ils sont grave compatibles. Genre, il y en a un qui est grave d'expérience et on sent que Pavard, il est polyvalent de fou. On sent qu'Aguerd, il a un calme. Genre, il est complet. Le mec, tu vois que c'est un capitaine, il gère la défense tout seul, tu vois? Et Medina, lui, en termes de pressing, en termes d'utilité, en termes d'agressivité, anticipation, hier, frère, il y a personne qui nous a eu sur la profondeur. C'est vrai, c'est Alors vrai. que tous les matchs, on s'est fait bouffer. Ils Mhm. ont géré la profondeur parfaitement. Tu as vu, il y a une action de Aguerd, je crois, deuxième mi-temps, il part en contre le mec, tu vois? Il part sur le côté. Ouais. Aguerd, il fait comme ça. Il fait ça, il fait genre tranquille, tranquille, C'est je vrai, l'ai. c'est vrai. Il le serre, il le serre, il le serre, il le pousse, le mec il fait 6 mètres. Genre tranquille. Balerdi, il aurait stressé. Et on le connaît, tu vois? Mhm, c'est vrai, c'est Je sais vrai. pas. Donc voilà les gars, c'était moi et la Regista. On a fait une vidéo un peu pour dire notre 11 de départ en compo pour la LDC. Lui, il a donné son avis et moi la mienne. Donc tu vois, c'est bien parce que tu vois, chaque humain pense différent. Et des fois, c'est intéressant de Mmh. prendre, tu vois, chaque avis. Et je vous invite aussi, comme j'ai dit dans les commentaires, supporters de l'OM, donnez-moi votre compo pour jouer la LDC. Donc voilà la famille OM, c'était moi et la Regista. Allez l'OM, à la vers la mort les gars. Ciao, ciao, tout le monde, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci de votre force et de votre soutien. Et aussi avant d'arrêter, il y a 3-4 jours, j'ai fait un short pour gagner un maillot de l'OM. Donc n'hésitez pas à mettre, je participe les gars. Allez l'OM les gars, ciao, ciao, tout le monde, portez-vous bien. Allez l'OM, ciao, ciao. Salut les gars.